2019, champion de France. 2022, presque champion de France. 2023, à nouveau champion de France, mais avec un ligament croisé en moins. Et une défaite en finale de Coupe d'Europe. 2024, nouvelle saison, nouvel effectif, mais les mêmes objectifs. Champion de France et champion d'Europe. Je m'appelle Léo Sartel, j'ai 24 ans et je fais du football américain pour les Black Panthers de Thonon-les-Bains, vous l'aurez compris, l'une des meilleures équipes de France. Et malheureusement, durant la saison dernière, je me suis fait une rupture du ligament croisé. Du coup, j'ai passé toute la off-season à m'entraîner et à faire ma rééducation, je l'ai même fini aux États-Unis. Et à cause de ça, j'ai dû manquer les premiers matchs de la saison. Pour vous résumer, on avait signé le même quarterback que la saison dernière, notre frérot Rosetta Bora. Mais il s'est blessé la veille de la première rencontre. On a donc dû jouer le premier match à la maison contre le Flash sans vrai quarterback, même si Kevin a fait un très bon travail, et on a perdu 21-7. Ensuite, on a recruté un nouveau quarterback, Kari Lane, et en week 2, on a affronté les Léopards de Rouen chez eux. Et c'était le premier match égalité de la saison, parce que oui, en France, on peut faire égalité au football américain sans prolongation. Je sais, c'est fou, mais on y était abonné cette saison, puisqu'on a aussi fait égalité contre les Molosses et le deuxième match contre le Flash. Entre temps, je suis revenu progressivement de ma blessure, j'ai commencé à prendre de plus en plus de reps. La première était d'ailleurs une interception sur ma tête, ça fait super plaisir pour un retour. Yes. Et au fur et à mesure des matchs, mon genou va très bien. On a fini la saison régulière sur le record de 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite, ce qui nous classe deuxième de la poule Nord, et on recevra pour les quarts de finale les Dauphins de Nice à la maison. Mais en parallèle, on a aussi joué le championnat d'Europe, appelé CEFL. On a été directement qualifié en quart de finale, car l'année dernière on s'est rendu en finale, et on a accueilli les Giants de Graz, une équipe autrichienne qu'on a corrigée 30-6. Maintenant, place à la demi-finale contre une autre équipe autrichienne, les Danube Dragons, menés par Madre London, un excellent running back. Semaine de match contre Danube, semaine de match Europe surtout. Du coup très excité parce que c'est déjà la demi-finale grâce au parcours qu'on a fait l'année dernière. Vous vous souvenez quand on n'a pas gagné le championnat? Yes, I, trop content. Du coup, on prépare ce gros match et moi je suis resté à Paris. Là, après le match contre les Molosses qu'on a gagné hop à la dernière seconde parce que j'ai été tiré au sort pour aller à un concert de Post Malone, grave stylé. Donc voilà, je suis resté quelques jours de plus à Paris. Et aujourd'hui, pour commencer la semaine, on est lundi, je suis venu m'entraîner avec quelques gars des Mousquetaires et surtout avec mon chouchou, mon préféré, l'homme qui ira en NFL, sinon je ne parle plus jamais de la vie. Mon Texan préféré qui est à présent un Coloradien. Lui, c'est Junior. Si vous êtes un vrai de vrai, vous le connaissez. Et en ce moment, il joue en division 2 NCAA dans le Colorado. You know me, my name is Jimerson Ferreira. Now today we're in Paris, you know what I'm saying? Just had some work, you know what I'm saying? I work out with the guys, you know what I'm saying? Myself beer and the other guys, you know what I'm saying? Tu connais pas du tout leur prénom? Ah, je connais. Donc voilà, on va s'entraîner avec Junior, faire nos drills de receveur, mais il y a aussi les gars qui font quelques drills de DB, et après on fait un peu d'opposition. On n'a pas de QB, on n'a pas de ballon, c'est juste vraiment travailler sur notre craft et se rendre plus forts les uns les autres, et c'est trop cool de s'entraîner avec des gars qui jouent en ELF parce que ça permet de step un peu le niveau, donc ça c'est vraiment bien. Abonnez-vous à la chaîne de Léo Sartel, c'est le best. En plus il a un joli t-shirt. T-shirt à San de Sceaux, disponible sur Athletic, évidemment. Vous m'avez sûrement déjà vu porter des t-shirts graphiques comme ça, et j'ai enfin décidé de les vendre. Ça se passe sur Athletic, le site est dans la description. J'essaye de sortir des modèles tous les mois, alors allez faire un tour. Je dois dire ce que je mange, je montre ce qu'il y a dans ma cuisine. Vous allez voir ce qu'il y a dans ma cuisine. De la salade verte, des pommes, des melons. J'aime bien rajouter toujours une petite touche de poivron rouge comme ça. Je mets tout ça là-dedans et ça fait du jus de pomme, c'est incroyable. Allez, j'y vais. Un bon petit training de fait, on a fini sur la pluie, c'était pas très agréable, mais c'est pas grave, ce qui est fait est fait. C'est vraiment cool de s'entraîner avec cette petite équipe, j'aime bien. C'est des bons gars, ils sont forts au foot, ils sont de bonne humeur, ils sont positifs et tout, donc c'est vraiment cool. Mon genou va mieux, mais là il est un peu gonflé, je pense, l'humidité. Et le match de samedi contre les Molosses, qui était un gros match, ça aide pas. Donc on va le reposer un peu, en prendre soin, parce que là les semaines sont courtes, mais c'est trop bien, genre on joue tous les samedis pendant 8 semaines si tout se passe bien et qu'on va en finale. C'est vraiment mieux d'enchaîner les matchs parce que tu gardes un rythme, t'as pas 2 semaines où il y a moins d'entraînement ou 2 semaines où il y a pas de match les week-ends et tout, là c'est vraiment bien, ça fait vraiment une vraie saison. Lui c'est Maceo Beard. Salut Ah non, faut que je fasse comme si elle était pas là la caméra. Un DB des Paris Musketeers. On se connaît depuis longtemps et on a passé un mois à s'entraîner ensemble en Californie plus tôt cette année. Du coup, il en a profité pour me partager quelques-unes de ses habitudes qui ont fait de lui le MVP défensif de l'ELF en 2023. Là c'est le moment de la semaine où on fait du tape parce qu'on a tous les 2 matchs au week-end. Moi je joue contre Madre London et lui il joue contre Jarvis McLean. C'est pas une ville ça. Les équipes c'est un seul joueur, j'ai appris ça dans ma carrière de foot. Mais en vrai, Maceo c'est un gros nerd qui fait du tape avec de l'IA, apparemment d'après les légendes de l'ELF. Regarde l'IA.
C'est lié à ça. On peut dire à tout le monde comment tu fais ton tape ou pas? Ouais, comment je fais mon tape, je regarde des détails, genre la formation, les personnels, les dernières distances, où ils sont sur le terrain, la situation dans le match, parce que ça change tout. Et après, si je vois des détails, je les note. Les splits sur le terrain, c'est hyper important ça pour les receveurs. Je note beaucoup de détails en vrai, donc je regarde le même jeu beaucoup de fois. Moi, quand je fais mon tape, je regarde le coverage qui joue le plus. Ensuite, je regarde beaucoup la technique des DB, juste savoir si on va faire face à des corners qui pressent, des corners qui bail vite, des corners qui jouent off, s'il faut un mix de tout ça. Moi, j'aime savoir s'ils pressent la pointe sur les formations rapprochées. Plutôt voir les clés de lecture que leur tendance, parce que je t'avoue que quand je fais en match, en sortant de jeu dodge, je me dis pas, ah là, à ce moment-là, ils sont devant de la cover 3, tu vois. Je préfère avoir ma clé de lecture et voir en m'alignant. Je vois. Putain, les gens qui connaisseraient en foot, on les a perdus, tu penses? Non, je pense qu'on n'a pas dit des trucs de ouf, si. Non, je sais pas. Une des autres habitudes de Maceo, c'est s'entraîner très tôt le matin. Je m'appelle Maceo Beard et je suis en mission. En mission à 8h30, 8h. La deuxième séance déjà. C'est vrai que c'est ta deuxième séance, ouais. Moi, je redescends un tonneau aujourd'hui, mais 8h, on est là, on s'entraîne. M'entraîner avec Maceo, ça m'a appris beaucoup sur les capacités de mon corps. Et par exemple, j'ai rajouté des séances d'athlétisme quasiment chaque semaine pendant la saison. J'essaye de devenir le plus complet possible, de travailler sur toutes mes faiblesses. Je suis pas très gifted comme garçon de base, mais je mets le temps et l'énergie dedans, et je vois les améliorations au fur et à mesure. Ça y est, c'est jour de demi-finale Europe. Gros match qui arrive contre les Danube Dragons, équipe autrichienne. En fait, je pensais que c'était une équipe de République tchèque parce qu'ils jouent contre les Prague Black Panthers. Prague qui est donc en République tchèque. Mais en fait, Prague joue dans le championnat autrichien. Donc Danube Dragons, c'est une équipe autrichienne. On a fait une bonne petite semaine d'entraînement. On était à Paris, tout ça, c'était cool. Hier, vendredi, j'ai eu ma petite séance d'athlétisme de sprint. J'en fais 1 à 2 fois par semaine. Et souvent, je fais des sprints la veille de match. Apparemment, c'est bien. Il y a des études qui montrent que c'est bien. Avant ça, on va faire un petit custom de mes crampons. Je rappelle que tout mon matériel de foot, je l'ai chez Sport US Company, qui est mon sponsor, qui m'accompagne sur mes saisons de foot depuis de nombreuses années maintenant. C'est le leader en France et en Europe de matériel de football américain. Il y a tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous cherchez. Des gants, des crampons, des accessoires, tout. Ça, c'est mes crampons préférés, les Vapor Edge 360 version 2. Je crois que c'est ça. Et ils sont trop cool en noir, mais on va mettre des lacets blancs. Si vous savez, vous savez. Et après ça, on va gentiment se diriger au stade pour le match. Je suis très hypé. Il y aura un peu moins de monde que d'habitude, je pense, même si c'est une demi-finale Europe, parce que nos U20 qui sont nos supporters de cœur sont pas là. Ils jouent la finale du championnat de France, donc ça c'est très stylé, contre le Flash de la Courneuve, qui a une finale Flash Black Panther, ça faisait hyper longtemps. Félicitations à eux, jouer une finale en U20. J'ai jamais eu la chance de faire ça, et ça doit être très très lourd. Je connais le 3 briefs. Ouais, bah ça je peux pas le dire. I don't say a word. I don't say a word. Oh, wait a minute. I thought I was finished. On voit le ice. On voit. Allez, play game. Je pense que ma chorégraphie mérite 10 sur 10, mais maintenant il était temps d'arrêter les bêtises et de se diriger vers le stade. Mais avant de vous raconter toute cette journée de demi-finale européenne, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo, TheBet. TheBet, c'est une app et un site de paris sportifs. Déjà, je vous rappelle que les paris sportifs, c'est pas un moyen sûr de gagner de l'argent. Mais par contre, ça peut permettre de vivre un match un peu plus intensément. Par exemple, quand les Chiefs ont gagné le Super Bowl, j'étais bien content d'avoir mis un petit billet sur Patrick Mahomes. Mais d'un autre côté, quand les Timberwolves se sont fait éliminer par Dallas, j'ai eu une double peine. Sportive et financière. Ouch. Y a pas que nous qui jouons un championnat d'Europe cette année, il y a l'Euro qui arrive dans quelques jours. Du coup, je vais mettre 30 € sur la France gagnante. Je valide mon pari et maintenant j'ai hâte de voir fin juillet si j'avais raison. Je pense que je vais avoir raison parce que j'ai serré la main d'Antoine Griezmann et à chaque fois que je serre la main de quelqu'un, il a du succès. Si j'ai décidé de m'associer à TheBet, c'est qu'ils ont une offre vraiment cool pour vous. En cliquant dans le lien dans ma bio et en mettant le code LEO10, vous avez 10 € de free bet offert, sans dépôt, sans même besoin de mettre de l'argent, vous pouvez déjà commencer à jouer. Et si vous voulez jouer plus, TheBet double votre premier dépôt en free bet jusqu'à 50 €. Donc en gros, si vous déposez 50 €, TheBet vous offre 50 € en plus de free bet. Je vous rappelle que si vous êtes mineur, c'est totalement interdit pour vous, que c'est pas du tout un moyen de gagner sa vie et que vous devriez parier que ce que vous êtes prêt à perdre. Soyez intelligent et jouez en vous amusant. Allez, tous les gars de l'équipe, j'ai un check différent qui connaissent par cœur. Regarde par exemple. Salut Léo, ça va, tu vas bien? Il y avait complicité de ouf. Regarde avec lui. Putain, c'est stylé de Voilà.
Voilà. Je l'ai répété longtemps. Qu'est-ce que t'en penses de la température? C'est vrai, d'habitude il y a toujours un point de météo, il fait beau, il fait pas trop de soleil, il fait genre couvert mais lourd. Bonne température pour jouer au foot, on est content, on joue plus tôt que d'habitude, 18h au lieu de 19h, donc ça va être bien. Déjà moi j'ai appris hier que c'était une équipe autrichienne, hein. J'étais persuadé que c'était la République tchèque. Ouais? Oui, ils jouaient contre Prague. Ouais, parce que c'est l'équipe. Mais ça je savais pas. J'ai trop envie de marquer et d'aller faire un tour de camion aujourd'hui. À la Jamie. Ça passe. Personne à la musique en fait. Si. Non, vas-y, ça fait comment? Hop là, pile à l'heure. Je trouve que dans notre trio c'était le moins. Ouais, il avait le moins de potentiel et puis ça s'est confirmé quoi. Tu veux un café? Ouais, quand tu dis un truc gros. Non mais je sais déjà, c'est bon. Je suis pas vraiment dans le trio. Un duo plus un solo. C'est un grand duo avec, tu sais. C'est un duo plus un quoi. C'est moi le plus un. Non, Ah ok. non, il y a un ça plus va. un mais c'est pas forcément. Ok. Ok. Mais vu que vous deviez me dire un truc. Ah ok. Vas-y, dis. Non, mais toi dis. Vous vouliez un café? Tu veux un Ouais. café? En vrai? Ouais. On a la belle époque au centre-ville. Gros, t'as un café stylé? T'en voulais un? Oh non, j'ai pas entendu du tout. Ah, ok. Tu voulais un café? Mais après, tu peux me donner Média? Média. Gros, j'ai une caméra dans les mains. C'est le féminin de Mehdi. Je colle, Lucas, il se prend un move par Madrid London, gros. Il s'éteint le sol. Il s'éteint le sol, gros. Topiqueur, gros. Who's that Pokemon? It's Diglett! Diglett! Non, moi je pense que c'est Doudou. Et c'est l'heure de jouer, vous savez ce qu'on a à faire, c'est tout. On s'est préparé toute la saison pour ces moments aussi. Prenez le temps de profiter de ce qui se passe aujourd'hui. Jouez librement, cassez dans la gueule, c'est tout. One, two, black, one, two, win. One, two, black, one, two, win. Vu que je me suis fait le ligament croisé, ma routine d'échauffement elle est bien plus longue maintenant. On commence avec de l'isométrie pour étirer l'ischio et le quadriceps. Après je fais des rotations tibiales pour activer toute ma chaîne tibiale. Après je fais des trucs avec mes chevilles et après je m'échauffe et après je joue au foot. Hein. Ça me prend 30 minutes environ avant chaque entraînement, chaque divise, chaque fois que je dois courir. Et tu fais sur les deux genoux? Sur les deux genoux tout le temps, pas qu'il y en ait un qui soit moins habitué que l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I just pull it out and count for nothing when I'm feeling great. Et vas-y, on finit le warm-up, on se met dedans. Et let's go. One, two, black, one, two, win. One, two, black. One, two, win. Qui rate le premier plaquage sur Madrid London? Inch'Allah, c'est pas moi. J'ai dit, je pense que tu te manges un slip dès le début. Mais demain il rate pas trop de plaquage quoi. Genre s'il le touche, je pense qu'il le plaque. J'ai fait une vraie playlist pour les faire croire qu'on va vraiment écouter de la musique dans 6 minutes. Ok, vas-y, on va. Ok, on va. Ok. Par contre, gros, tous les sons ils sont. T'inquiète, je connais le mec de YouTube. Ah ouais, faut que je la fasse, sinon je vais me faire virer. C'est écrit dans mon pas ça. Ça y est, on est parti. Demi-finale contre les Danube Dragons à la maison. C'est vraiment arrivé. En fait, j'ai vu un mec sortir, mais je l'ai vu passer, genre tomber. On a commencé ce match en attaque. On a bien avancé en gagnant des premières tentatives quasiment à chaque passe. Et pour finir ce drive d'ouverture, Kevin nous a honoré d'un magnifique touchdown.
C'était à présent à la défense de montrer de quoi ils étaient capables, même si Danube était arrivé préparé avec des triplés. Regarde cette intensité, à chaque fois 2-3 fois le placard. Let's go, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oui, let's go. Le mec il dort, il fait une sieste. Wesh. Il est con, pourquoi il dort? Là, il a pas assez dormi avant, du coup il disait ouais, petit time out test. On dit pas. 6 mois au prochain jeu, je te dis comme ça. Malgré quelques bons jeux, les drops et les passes mal ajustées nous ont empêchés en attaque de concrétiser nos drives suivants. Et du côté des Autrichiens, Madrid London commençait à faire du Madrid London. Wesh, Adèle. Wesh, bizarre là. Tu jaloux, chef. Malgré quelques belles courses, notre défense est toujours prête à faire un gros jeu. Bon, par contre, l'attaque, on a été un peu moins coopératif en lançant un pic juste après. Et à la mi-temps, le score était toujours de 7-0. Gros, oublie pas, t'avais 10 balles hein. Oh, la fille de ma mère, j'avais oublié, gros. Regarde. La fille de ma mère, j'avais oublié, j'avais 10 balles de tout à l'heure. Je vais donner 10 balles avant le match. Je lui ai dit si tu fais un pic, tu les gardes, sinon tu me dois le clip. J'ai oublié, j'avais ça dans Tu me dois le clip sinon. Eh, mais là, il transpire le Bayern. Bon, ouais. Ah, ils sont mauvais, hein. Putain, il a Ah, ils sont mauvais. Au retour de la mi-temps, ça allait être important pour nous de récupérer vite la balle et de marquer vite parce que 7-0, c'est pas assez comme avant. J'ai stressé, je crois. T'as la vidéo comment elle est sortie? J'ai un pic, un fumble forcé, un fumble. Malgré un autre gros turnover de la défense, l'attaque n'arrivait vraiment pas à avancer. Et finalement, après une faute un peu douteuse appelée, Danube a réussi à presque recoller au score. Et là, je suppose que c'était une situation stressante pour tout le monde, puisque le reste des plans ressemble à ça. Allez. Mais pour vous résumer, on a lancé une nouvelle interception, et avec un beau long drive qui a duré très longtemps, Danube a réussi à marquer. Mais malgré le très bon retour de Lucas, des passes mal ajustées et pas attrapées nous ont forcés à nous dégager du ballon. Et avec seulement quelques minutes restantes sur le chrono, Danube a réussi à faire écouler le temps, remportant ce match sur le score de 12-7. Eh les gars, rien de plus à dire. Ce match on le prend pour progresser, gros. On fait nos corrections, on fait du tape. Semaine prochaine on est là pour éteindre Nice et on va chercher le titre. Ça c'est fini, on oublie. C'est derrière nous maintenant. Maintenant on a un titre français à récupérer, c'est bon? Ça. C'est bon, let's go. 1, 2, black, 1, 2, 8. 1, 2, black, 1, 2, 8. J'ai l'impression que tu me donnes des thunes. Donc on est prêt ce soir. On va être trophée. On va avoir des chances. T'aurais pu me les laisser quand même.
C'est la vie, ça fait partie du sport et du foot. On fait pas la finale Europe cette année, un peu triste, mais la saison n'est pas finie, on continue le championnat de France. On a le quart de finale à jouer la semaine prochaine, donc faut vite se remettre au travail et se reconcentrer. Si vous voulez savoir pourquoi on a perdu, c'est parce qu'en attaque on n'a pas produit. Notre défense elle nous a carré de ouf, ils ont pris que 12 points. En attaque on a fait un bon premier drive et après on n'a pas marqué. Donc on prend le blâme sur nous vraiment, on va travailler ça. Et voilà, mais ça fait partie du sport, c'est pas à la fin du monde là, ça arrive de perdre des matchs. C'est chiant, ça nous sort du championnat européen, mais si tu te mets trop en dehors de ça, t'es pas concentré sur tout le reste qui arrive. Donc voilà, on processe ça vite, c'est fini, l'Europe c'est fini. On a une bague à aller gagner en France, donc on va essayer de faire ça. Abonnez-vous, achetez des t-shirts sur Athletes. Félicitations à Coach Armstrong et à Madrid London qui sont des gars que j'ai rencontrés la première saison en ELF. Content pour eux, tous les autres je suis pas du tout content pour eux. Mais c'est la vie, voilà. Abonnez-vous.